Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Gilbert Kémaïs, qui est chargé de communication de la CLCV Saint-Malo. La CLCV et 8 autres associations de consommateurs ont fait parvenir un courrier aux parlementaires demandant un report de la fin des tarifs de vente réglementés du gaz, prévu pour le 30 juin dans le contexte inflationniste. Un report juridique serait possible par un amendement dans la loi énergie-climat. Oui. Il y a un problème de micro? Non, d'accord. Bonjour aux auditeurs de Radio Parole de Vie. Bonjour Jean-Christophe. Nous voilà à 6 semaines à peine de coup près. Quand on pense que pour l'électricité, on est tranquille, entre guillemets, jusqu'en fin 2024, et que pour le gaz, on ne veut pas appliquer le tarif, le bouclier, puisqu'on a parlé de bouclier tarifaire, il y a un questionnement, pourquoi pourquoi du comment. Donc on croit que là, il n'y a pas d'effort du côté de notre gouvernement qui continue à botter en touche et à dire que c'est la commission qui détermine la régularité des tarifs qui va, ça ira plus vite, qui va régler le tout. Et que du coup, on verra bien, quoi. C'est-à-dire que les gens sont inquiets. C'est ça leur problème. Vous ne me posez pas d'autres questions. Parce que je reprends le micro. Les auditeurs qui ne nous voient pas, il y a un problème de... Non, mais vous avez bien planté le décor. Alors, certains auditeurs nous voient par la chaîne YouTube Radio Parole de Vie, avec la vidéo. Bonjour. Mais effectivement, on comprend bien le contexte, Gilbert Kémaïs, et donc cette action de groupe, finalement, que vous indiquez, avec la CLCV, Association de consommateurs connue et bien reconnue. L'idée est de dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que le dispositif actuel soit pérennisé au moins jusqu'à fin 2024, voilà. Dans un premier temps. Ensuite, on verra, parce qu'effectivement, comme il y a une guerre en Ukraine qui a quand même déclenché l'ensemble des restrictions, parce que le gaz, ça passe par des aléoducs, etc. Du coup, on ne sait pas ce qu'on deviendra. Mais imaginons et espérons qu'elle soit un jour terminée et qu'on reprenne les choses comme chacun reprenne ses libertés, si j'ose dire, au moins au niveau commercial, on pourra peut-être voir devant nous. Mais là, c'est coincé, la situation est coincée. Et il y aurait un amendement sur la fameuse loi énergie-climat. Ça permettrait, pour l'instant, en attendant des jours heureux, comme dirait l'autre, d'aller mieux, au moins de pas, parce que là, les gens viennent nous voir à notre permanence et nous disent, j'ai reçu une lettre. Alors le nombre de gens qui ont reçu des lettres disant, il va falloir prendre une position. Alors la position, elle est relativement simple quand même, parce qu'il ne faut pas s'affoler. Les gens ne vont pas avoir du jour au lendemain le gaz coupé chez eux. Ça ne se passera pas comme ça. Mais ils sont inquiets sur l'avenir. Alors effectivement, moi je pense, à moins qu'un miracle ait lieu, et je sais que vous en faites un peu à Radio Parole de Vie, mais là je plaisante un peu, mais ce que je veux dire, si le miracle ait lieu, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation, ce qui, à mon avis, ne se fera pas. Il y aura des augmentations, il faut qu'elles soient le moins lourdes possible. Voilà, on est vraiment à la croisée des chemins sur cette histoire de tarification du gaz. Donc, soit les parlementaires, alors 8 associations, je pense que ça pèse. C'est pas la CLCV tout seul qui a raison dans son coin. Donc il y a quand même une action là qui est forte. Les partis, certains partis politiques quand même, qui disent que c'est quand même du bon sens. Donc peut-être que sinon on va se retrouver avec une régularisation qui va fluctuer selon, j'allais dire, les cours de la bourse pour aller vite, mais c'est pas complètement faux. Donc ça, c'est pas possible, surtout pour les ménages les plus précaires. Donc il faut agir. D'ailleurs,
je ne sais pas si la radio permettra de lancer un appel, mais soutenez cette idée auprès de vos parlementaires. Ici, il y a un député, c'est Jean-Luc Bourgeot. Vous pouvez aller le voir et lui dire, vous ne croyez pas que c'est du bon sens que de défendre ce que les 8 associations vous proposent? Voilà. Vous êtes entendu, Gilbert Camaïs, avec la CLCV. L'occasion pour moi de vous demander si dans le passé, ce type d'action de groupe collective a porté ses fruits. Est-ce qu'il y a eu des précédents? Oui, alors je viens là de Paris, enfin c'était il y a 2 semaines, de l'Assemblée Générale Nationale de la CLCV, où on entend beaucoup les juristes de l'association du National nous donner des bons résultats sur des actions de groupe de plus en plus. Alors il y a quelque chose qui est en route, mais alors là c'est géant, c'est le Dieselgate sur vous savez, les moteurs. On en avait parlé avec Volkswagen, où il y a dans le moteur un trompeur, enfin une tricherie sur la hauteur des émissions de CO2. Eh bien ça va être un gros dossier qui est en route avec plusieurs pays européens. Alors là, c'est énorme. Mais ça peut arriver c'est arrivé sur Orange, pour ne pas les citer. Alors, je sais que vous êtes chez Orange, alors je ne veux pas faire de l'ennui, mais qui a eu, avec la 5G, à être entendu par la justice. Alors ça se passe au tribunal de commerce, et qui a été débouté, enfin, qui a dû payer une grosse amende sur l'ensemble aux associations. Il y a eu quelque chose aussi avec le groupe Danone sur les bouteilles plastiques d'une eau minérale que je ne citerai pas, etc. Donc ça arrive, et c'est de plus en plus. Et c'est tant mieux, puisque à plusieurs, à 2, on est plus fort, mais à 3, 4, 5, 6 et plus encore. Et c'est comme ça qu'on est entendu d'une meilleure façon. On rappelle aussi les permanences de la CLCV au niveau local. Vous pouvez toujours venir nous rencontrer et discuter avec nous. Nos lettres mensuelles sont disponibles aussi en papier pour ceux qui n'ont pas Internet et d'imprimante. On leur offre régulièrement. Donc mardi et jeudi, à 14h jusqu'à 17h, et puis le mercredi sur rendez-vous, parce que ce sont des dossiers qui sont souvent traités par l'assistante sociale qui nous donne la main, toujours en activité. On la salue, Madame Corinne de Racarrière, et qui vient nous donner la main quand elle est libre, donc le mercredi, puisqu'elle est dans les groupes scolaires tout le long de son année. C'est un travail d'équipe, vous êtes en train de nous dire. Absolument, un vrai travail d'équipe. Heureusement, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Un grand merci à vous pour cette sensibilisation. On suivra le dossier avec vous, et on vous retrouve... Surtout bien lire vos contrats qui vont vous parvenir, les nouveaux contrats. On vous retrouve dans 15 jours, si vous le voulez bien. On parlera de travaux, je crois. Alors, dans 15 jours, je regarde ma montre. Eh bien, je serai en déplacement. Mais peut-être aurons-nous enregistré la chronique avant. On en reparlera. À bientôt. Au revoir.